je suis aussi pour vous parler des exosquelettes aujourd'hui. Fait que, on va... Bonjour. Bonjour. Et on va en avoir deux. Je vais en parler de deux exosquelettes spécifiques, l'Apex de HeroWare et aussi le Mate de Como, de la compagnie Como. OK. Puis, qu'est-ce qui est important de savoir dans celui de HeroWare, la veste Apex de HeroWare, c'est que c'est un système vraiment confortable. Ça réduit la fatigue musculaire, puis je vais vous en parler un peu plus en détail plus tard. Mais tu sais, un exosquelette, là, déjà, c'est un mot compliqué, mais c'est un peu à la mode, on entend parler et tout. Là, c'est un outil, pour moi, je pense que ça sert à devenir un super-héros. Là. Moi, je pense que c'est à ça que ça sert. Ben non, parce que l'exosquelette, c'est... En fait, le mot exosquelette, c'est comme un animal qui a une carapace. Mettons une tortue, elle a un exosquelette, c'est sa carapace. Donc, c'est quelque chose qui est par-dessus. C'est comme le squelette est par-dessus. Donc, nous, on se sert de l'outil exosquelette, on le porte par-dessus nous. Bien, c'est pas fait pour devenir des super-héros parce que nous, ce qu'on vise, c'est que les gens utilisent ça pour réduire la fatigue qu'ils ont à la fin de la journée. Donc, autrement dit, on veut pas qu'ils travaillent plus fort. On veut juste qu'ils travaillent normalement, mais en réduisant les blessures. Parce que les gens qui travaillent, souvent, ils ont des blessures parce qu'ils travaillent trop. Ils ne prennent pas assez de pauses, des choses comme ça. Mais ça empêche, ça réduit un peu, de 30 en fait, la fatigue musculaire. Donc, si je comprends bien, les Super Ninja Turtles, c'est pas à cause de leur carapace qu'elles ont des super pouvoirs. Je suis pas certaine d'où ça vient, les Ninja Turtles, leur pouvoir. Non, en plus, c'est ça. Mais au moins, ça les protège, hein? La carapace les protège. C'est ça le but. Donc, celui-là, il est vraiment facile à enfiler. C'était, quand les gens de HeroWare ont conçu ce produit-là, c'était un médecin en médecine à l'université Vanderbilt aux États-Unis. Puis il a parti ce produit-là avec un autre ergonome. Donc, pour moi, c'est déjà une marque de confiance en partant. Fait que c'est des gens qui connaissaient vraiment ça. Puis ils l'ont fait, un pour les femmes et pour les hommes, parce que souvent, il y a des courroies aux épaules, puis les personnes féminines ou masculines n'ont pas les mêmes épaules, n'ont pas les mêmes bustes. C'est différent. Fait qu'ils ont été assez gentils pour en faire pour les femmes aussi. Puis aussi, une autre caractéristique de ce produit-là, c'est qu'il n'y a rien qui dépasse. C'est que c'est vraiment près du corps, fait que quand les gens travaillent, ils ne s'accrochent pas dans les structures ou dans les fils qui pendent, comme on voit souvent en construction ou dans les gens qui travaillent dans les endroits assez restreints. Puis il y a une autre caractéristique de ce produit-là, c'est qu'il y a un bouton pour désactiver le mécanisme. Autrement dit, quand on l'utilise, il est en action, il fait son travail, mais souvent les autres exosquelettes, c'est quand les gens, l'exosquelette était toujours en action, il les retenait toujours un peu. Fait que quand ils arrivaient pour monter une échelle, bien là, ça les tirait. Fait que là, tu désactives ça, puis les gens, ils ont leur liberté de mouvement. Donc, mais il y a de l'énergie dans l'exosquelette? C'est l'énergie passive. Donc, autrement dit, il n'y a aucun mécanisme électrique ou pneumatique ou rien. L'énergie est emmagasinée dans les courroies élastiques. C'est vraiment une énergie kinétique. Là, dans les bandes élastiques, quand on étire une bande élastique et on la laisse, ça revient. Fait que c'est un peu le même système. On se penche, ça étire les bandes. Quand on se relève, ça nous donne une petite poussée. C'est pour ça que l'exosquelette n'est pas non seulement bon pour le dos, c'est aussi bon pour les genoux, parce que là, c'est moins dur pour les genoux. Ils disent même au niveau des épaules. Donc, c'est un système assez bien fait puis simple. Moi, c'est ce que j'aime, là, parce que déjà, quand on arrive avec un nouveau produit que les gens doivent porter, un équipement de protection personnelle, les gens ont toujours tendance à ne pas vouloir le porter, comme quand on a commencé avec le casque de sécurité ou les souliers. Les gens ne voulaient pas vraiment le porter. Bien, c'est le même phénomène avec ça. C'est quand même un apprentissage. C'est pour ça, quand les gens commandent l'exosquelette, nous, ça vient avec une formation. Puis aussi, formation au niveau de comment l'utiliser, comment le mesurer
pour avoir les bonnes composantes, puis aussi comment l'entretenir. Parce que c'est lavable. On peut le mettre à la laveuse automatique, sans problème. Un des grands aspects, c'est que à chaque fois que vous levez une boîte, la boîte elle pèse un certain montant, mais notre colonne vertébrale est en porte-à-faux. Hein? Quand on se penche vers l'avant, la colonne a supporté la tête, les épaules, les bras, puis tout le haut du corps. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de poids sur le bas du dos. Ce que ça fait, c'est, avec l'exosquelette, c'est qu'on sauve à chaque fois qu'on se penche pour soulever une boîte, on sauve 75 livres sur notre dos. Fait que si on soulève plusieurs boîtes, durant une journée, c'est beaucoup, beaucoup de poids qu'on sauve sur notre dos. En fait, aussi, quand les gens sont penchés, c'est très, très bon quand les gens sont penchés vers l'avant parce que, encore là, c'est tout le poids, plus le poids de la boîte ou quoi que ce soit, qui est sur le bas de notre dos. Donc, c'est assez impressionnant là, comment ça peut aider. Les gens trouvent vraiment que ça améliore leur condition de vie parce qu'à la fin de la journée, au lieu de s'asseoir sur le sofa puis ça va pas savoir comment se placer parce qu'on a mal au dos, bien là, on peut continuer notre vie puis jouer avec nos enfants. C'est ça le but. C'est pas... Ça donne pas vraiment... On va le remarquer la première fois qu'on l'utilise, mais c'est vraiment avec l'accumulation. C'est pour ça que moi, je suggère un test d'à peu près 1 mois. Parce que vraiment, les personnes, premièrement, l'apprivoisent, ils le mettent, ils se sentent bien avec. Et c'est sûr qu'après 1 heure, on ne peut pas vraiment dire. Fait qu'après 1 mois, j'ai des questionnaires que j'ai développés, que je leur demande au début de la journée, à la fin de la journée, comment ils se sentent partout sur les points, toutes sortes de points sur leur corps. Donc, on peut analyser ça à la fin du mois, puis voir vraiment comment les gens se sentent vraiment. Puis, donc, ça fait partie du service qui vient avec l'exosquelette. Est-ce que c'est sur cette durée-là, qu'on peut voir un impact entre utiliser l'exosquelette ou pas sur la santé et sécurité au travail? Oui, parce que HeroWare ont fait des études, puis après 4 semaines, il n'y avait plus vraiment de changement. Disons que dans les 4 premières semaines, ils voyaient, il y avait des changements, des ajustements, mais entre 4 et 10 semaines, il n'y avait plus vraiment de changement. Donc, après 4 semaines, on peut vraiment avoir une bonne idée, si c'est bon. Okay. Puis nous, on recommande au moins 4-5 pour faire un test. Parce que si on est puis la personne est malade pendant 2 jours, bien là, on n'a pas vraiment ou la personne n'aime pas ça. Tu sais, c'est l'opinion d'une personne. Tandis que si on a un groupe de personnes, bien, ça nous donne des meilleures données là, pour analyser, finalement. Bien là, je vais vous parler de quelque chose d'intéressant. C'est comment vraiment ça fonctionne au niveau du dos. C'est le docteur Maras, qui est un spécialiste de la colonne vertébrale aux États-Unis. Lui, il explique vraiment simplement. Le disque, c'est des os, puis entre les os, naturellement, il y a un petit coussin. Il y a les vertèbres, je veux dire, puis en dessous, en milieu, c'est le disque. Le disque, c'est un coussin, puis ça nous aide, puis ça nous empêche d'avoir mal au dos. Mais quand on est plus vieux, on a mal au dos. Puis là, le mécanisme, qu'est-ce qui fait qu'on a mal au dos? C'est qu'au-dessus de notre petit coussin, il y a comme un film. Puis le disque est nourri par le sang. Donc, s'il y avait toujours du sang qui passait dans le disque, il resterait toujours très sain, très, très sans problème. Mais notre petit film qu'il y a par-dessus, à chaque fois qu'on dépasse notre limite, disons qu'on lève quelque chose, puis c'est plus qu'on est supposé le lever, ou c'est plus haut, ou c'est plus souvent qu'on est supposé, bien là, ce que ça fait une micro-cicatrice sur ce film-là. Micro-cicatrice, pas grave, le sang, il passe quand même à côté de la micro-cicatrice, mais plus qu'on vieillit, plus que le petit film est rempli de micro-cicatrices. Et là, le sang passe plus. Puis quand le sang passe plus, bien, le disque se dégénère. Donc, c'est normal qu'en vieillissant, on ait de la dégénérescence discale. Mais en même temps, si on fait attention, puis si on utilise des outils comme l'exosquelette, on évite ces micro-cicatrices-là. Donc, on prolonge ou on arrive à la retraite, puis on n'est pas comme, plus capable de faire rien parce que on a mal au dos.
Fait que c'est vraiment comme ça, vraiment simplement, d'expliquer comment ça fonctionne au niveau du dos. Puis naturellement, l'exosquelette Apex pour le dos est très versatile. C'est un des outils très versatiles parce que c'est bon si on se penche vers l'avant. Moi, je l'ai utilisé en agronautique. C'est si on pelte de la roche ou de la neige. On fait de l'agriculture, on ramasse des petites plantes à terre parce que c'est à chaque fois, ça soutient notre dos si on est penché vers l'avant. Mais encore là, si on soulève quoi que ce soit, ça soutient notre dos aussi. OK, donc c'est pas juste pour des charges lourdes. C'est pour des charges répétitives aussi. Aussi, oui. Puis aussi l'angle de notre dos. Tu sais, moi, si on n'est pas vraiment penché, c'est pas vraiment un problème parce que notre poids de notre tête est aligné avec nos vertèbres. Mais à chaque fois qu'on se penche vers l'avant, bien là, ça fait un effet de porte-à-faux. Puis toute notre charge est dans le bas du dos, puis ça l'a soutenu beaucoup, beaucoup de poids. Surtout si on a une boîte en plus. On est rendu à beaucoup de... On est rendu à... mettons 100 quelques kilos là, qu'on met sur notre colonne vertébrale, nos disques lombaires. Fait que si on en réduit avec l'exosquelette, ben c'est beaucoup là, à la fin de la journée. Fait que c'est à peu près ça. Avez-vous d'autres questions pour la... Mais moi, j'ai hâte d'essayer ça. Est-ce qu'on peut essayer ça? Oui, on va l'essayer, mais j'aimerais ça vous parler d'un autre exosquelette. OK, on va attendre. Parce que celui-là, il était pour le dos. Mais on en a un aussi pour au-dessus des bras. Ah! Et celui-là, il a commencé... Pour quand on fait la vague, Oui, bien... par exemple. Oui, parce qu'il y a tellement de ressorts que ça peut nous lever nos bras tout seul. En effet, ça a commencé dans le milieu aérospatial parce que les gens qui travaillent en dessous des avions ont souvent à sabler. Tu sais, l'avion est en haut ici, puis il faut qu'ils sablent en dessous, puis ils ont toujours les bras dans les airs ou rivetés ou toujours poussés au-dessus des bras, puis c'est vraiment dommageable là, au niveau des épaules. C'est vraiment une des blessures. Avec le dos, c'est les blessures aux épaules qui sont les plus courantes. Donc, on a étudié beaucoup d'exosquelettes. J'ai parlé à plusieurs manufacturiers, puis j'en suis arrivée à un. Naturellement, ils sont tous bons, mais chacun va faire une tâche assez précise. Moi, je cherche quelque chose, je suis ergonome, puis je propose ça comme une solution à mes clients. Fait qu'il fallait que ça soit quelque chose qui pourrait... je ne veux pas avoir à supporter 15 exosquelettes, c'est juste moi. Donc, je voulais avoir quelque chose qui était assez versatile. Fait qu'on est allé avec l'exosquelette Mate de Como. C'est une compagnie italienne. C'est vraiment bien fait, mais celui-là, je l'aime parce qu'il premièrement, il est versatile, mais aussi, il est certifié. C'est le seul à avoir été certifié, là. La compagnie Como, c'est une compagnie de robotisation. Ils font de la robotique, des robots. Donc, c'est une compagnie, ils font beaucoup de qualité, des vraiment bons produits. Puis, pareil comme l'exosquelette Apex, quand on le porte, ça nous aide, parce que j'ai oublié de dire ça, ça nous aide à maintenir une bonne posture en plus. Fait que pas seulement ça nous aide à réduire le poids, mais ça nous aide à garder une bonne posture. Et puis c'est la même chose avec celui-là. Puis même chose, ça réduit d'à peu près 30 40 l'effort là, au niveau du dos et des épaules. Ça peut être utile dans le secteur de l'anthroposage, ceux qui manutentionnent des choses au-dessus de leur tête. Fait tout ce qui est au-dessus de la tête. Oui. Ou lever des choses à répétition, à peu près. Ça commence au niveau, je dirais, plus que 20 degrés. Quand le bras est à plus que 20 degrés, mais disons, mettons 30 degrés, jusqu'à au-dessus des bras. Fait que tout ça, toute cette zone-là, c'est bon pour ça. C'est utilisé beaucoup. Les gens, ils lèvent... il y avait une compagnie qui levait des bobines de fil. Toujours. Puis on a plusieurs exemples ici à montrer. Mais c'est ça. Fait que ça couvre pas mal les pires conditions de travail, d'après moi. Là. Mais c'est sûr qu'ils développent toujours des exosquelettes. C'est très populaire. Plus avancé en Europe. Ils sont encore plus avancés que nous. Mais il y en a différentes sortes. Là. Puis naturellement, ça, c'est des exosquelettes pour la santé-sécurité. Il y a tous les exosquelettes pour les personnes qui sont en réadaptation. Mais ceux-là sont motorisés. Les gens qui sont paralysés, ça les aide à marcher, des choses comme ça. Fait que, il y a une grande gamme d'exosquelettes.
Là, on parle seulement des exosquelettes passifs, sans moteur, rien de compliqué, pour la santé et sécurité. Alors, est-ce qu'on peut aller essayer, là? Oui, là, on Ok, peut y ok. aller. Bon, ben Jeanne, enfin, je vais pouvoir essayer ça. Alors là, j'ai vu que tu avais sorti des choses, comment ça se passe? Premièrement, on a un calculateur de HeroWare qui nous demande quelle dimension vous avez pour pouvoir choisir les pièces appropriées. Donc, Raphaël va vous mesurer. Il y a 3 dimensions importantes à prendre, comme autour du torse en premier. Levez vos bras. « 40. On On rentre n'est ça... pas obligé de donner une mensuration. Mais Ah, OK. on va y donner, OK. On les rentre dans le calculateur. La deuxième dimension qui est importante pour choisir nos pièces en conséquence, c'est la cuisse. 21,5. 21,5, en fait, ça veut dire 35. C'est ça. Et dans le dos, c'est important de savoir le plus important pour savoir quelle courroie choisir. Fait qu'il faut savoir la longueur du dos. Donc, l'exosquelette est... On positionne le calculateur de la clavicule juste en bas des fesses, à 34. Ça nous donne le type de courroie. Il y a 2 types de courroies, en fait, une forte et une extra forte. Puis la 1000, ben, en fait, c'est 1000, 1500, 2000. Donc, on va utiliser la 1000 aujourd'hui. Donc, on va commencer par... On a les pièces, on a choisi les pièces, puis maintenant, on va équiper Jean-Christophe. Fait qu'on commence par positionner le module pour le dos, OK. comme un sac à dos. Vous serrez les bretelles du côté. Comme un sac à dos. On l'attache à l'avant. En effet. Ensuite, les pièces pour les cuisses, parce que la façon que l'exosquelette fonctionne, ça prend la force entre les cuisses et les épaules. Donc, ça c'est vers répartit le l'intérieur. poids. C'est bien ça. Non, l'autre côté. Ah, de l'autre côté. Exactement. Vous avez sur le côté droit et le côté gauche. Ça rentre à l'intérieur. Ben, j'imagine que quand ça fait 40 fois que tu le fais, c'est pas mal plus simple. Et vous mettez le velcro par-dessus, en effet. Ça, naturellement, il y a Ben, c'est pas toujours trop- apprendre comment le faire. Hein. C'est comme Ouais, c'est ça. Mais c'est pas la trop... première fois qu'on met des bottes de ski. Le côté Pas gauche. facile à marcher. Elle. Non, Du côté. en effet. Ça, le va à l'intérieur, celui-là va par-dessus. Et le velcro par-dessus. Le rabat sert à cacher les velcro pour pas que ça accroche dans les vêtements ou quoi que ce soit. Maintenant, étant donné que les cuisses sont faites une forme conique, ils ont tendance à descendre. Fait que pour empêcher ça, on utilise cette courroie-là qui va autour de la ceinture puis qui s'accroche après Vous l'enfilez à l'intérieur. la manche de cuisse pour la soutenir. Et ça va la soutenir les genoux aussi. Et vous le clipez ici. Et voilà. Vous le clipez ici. Oh, juste un moment. Ça prend les pantalons, on te fait passer en short. Là. Oui, tu peux Aussi? faire un short. Oui. oui. Tu peux perdre tes shorts avec ça. Non. Ben, pas vraiment. À moins que ça prenne... À moins que ce soit trop grand, les shorts. C'est la même chose avec les pantalons. Vous rentrez à l'intérieur de la ceinture, en effet. Vous le ressortez. Vous le clipez. Et vous le serrez. Une fois ça c'est fait, mais vous... Mais toi, moi, c'est pas aussi beau, là. Toi, tu l'as mis... OK, comme ça, parfait. Une fois, mais c'est là qu'on est installé la bande élastique. Peut-être En se arrière dans le dos. tourner. Est-ce que vous voyez bien? Moi, je vois rien. Vous voyez rien? Non. Vous la rentrez dans le Moi, je cadre. vois bien, je voyais bien. Vous le serrez.
Il faut être deux pour poser ça? Non, non, non. Une fois que c'est Vous le clipez installé, à l'extérieur. on fait juste l'enlever puis le remettre. Et comme vous voyez présentement, excusez-moi, il n'est pas actif. Le câble, il n'est pas actif. Vous avez vu que le câble n'était pas actif. Moi, j'ai rien vu. Je vais le sentir. Ben, maintenant, on peut l'activer. Activons. Fait on glisse vers le bas. Puis maintenant, si vous tournez, vous pouvez montrer comment la cour... Ah oui, je le sens sur les fesses. Le câble est beau. Ça joue sur les fesses. Oui, le muscle fessier, c'est vraiment très fort. On s'en sert. On se sert. Est-ce que vous voulez l'essayer Ça sert le fessier. Pardon? Est-ce que vous voulez essayer le pencher sans l'exosquelette en actif? Là, il est actif. Oui. Donc là, je le désactive. Oh, Vous touchez sur le bouton sur le côté. Exactement ça. Oui, Ah, ça, c'est comme d'habitude. oui. Et là, si vous l'activez, vous l'enclenchez. En haut ici. On va baisser, le glisser vers En le haut bas. ici. Non, oui, c'est Exact. celui-là. Attends une minute. Ouais. Je dis pas ça pour les fessiers. Il y a vraiment... Est-ce que vous voyez, ça l'aide à supporter le dos, puis ça vous, ça vous aide à remonter la charge? Effectivement, c'est plus facile. Effectivement. Est-ce que vous l'essayez qu'une boîte maintenant? Ben oui. Avec ou sans? Avec. Tant C'est qu'à mieux. faire. On s'habitue, hein? Ben oui, on va en profiter. Pour quelque chose de 23 kilos, ça paraissait plus léger. Je vais essayer ça. Oui, bonne idée. Ah ouais. Ah, c'est plus lourd. Combien on gagne de puissance ou je sais pas comment poser la question avec ça? Bien, on dit que ça enlève 75 livres sur le dos à chaque fois. Mais ça, c'est la force sur le dos. Mais ça enlève pas vraiment de poids. La sensation, étant donné qu'on est aidé par les élastiques, mais le poids est toujours là. Non, je comprends. Puis nos bras, ils forcent toujours comme normalement. C'est juste qu'au niveau du dos, la perception de l'effort est différente. Parce que tantôt, tu parlais de 30 je pense. Oui, ça, c'est la fatigue musculaire à la longue, là. Oh, à la longue. Oui. OK, c'est-à-dire que... On peut, À on la peut courte? voir, parce que ça nous pousse vers le haut à cause de l'énergie dans les bandes élastiques. Donc, c'est sûr qu'on ressent, ça aide. Mais on ne peut pas dire que ça aide à soulever 30 livres de plus. Mais c'est pas le but. Le but, ce n'est pas de vous faire travailler plus fort, ce n'est pas de faire travailler plus longtemps. C'est juste qu'avec le travail que vous faites, d'être moins fatigué, donc d'éviter les blessures. Je vais descendre ça juste pour faire l'inverse. Ça fonctionne aussi bien en descendant la Ah, il y a boîte. toujours le même feeling sur les fessiers, là. Ça, c'est... Ça se poursuit. On Ça se sent poursuit. des gros muscles, les muscles forts du corps, en fait, les cuisses, les muscles fessiers, puis les épaules. On distribue la charge au lieu d'avoir tout ça sur la colonne. Non, mais ce qui me surprend vraiment plus, c'est que j'ai pas l'impression du tout d'avoir de l'équipement sur moi, là. Ou à peine. Un peu les cuisses, là, ça chauffe un peu. Mais juste parce que ça couvre. Mais non, c'est quelque chose. C'est simple. Parfait. Bien là, Raphaël va l'installer. Il va vous montrer comment, un coup qu'on l'a monté, que c'est très facile à mettre. Là, c'est une question de quelques secondes. Là. Parce que moi, je suis pas bon, c'est ça? Ben non, c'est Il y pas a ça qu'on plus voulait de dire. pratique. Non, je comprends. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, on compare pas, je comprends. OK. On On compare. sent les bretelles. On se pète les bretelles? On se pète les bretelles. OK. OK, t'es devant. Ça va un peu. C'est important de toujours bien replacer les courroies pour pas qu'il y ait de courroies de Voilà, les libre. bandes élastiques, Ouais. on leur clip ici. On va les fessiers. C'est ça. C'est tout. OK. Comment vous sentez, là? Ah, ben comme tantôt, c'est bien. C'est bien? Ouais. Bon, ben allez-y, déplacez les boîtes, puis on va voir avec le temps si ça Présentement, fait il n'est pas différence. actif, là. Vas-y.
je t'ai vu grimacer un peu. Moi, je t'ai vu grimacer. Là, vous l'activez. Quasiment vu un sourire, là. Là, il sourit. On le fait travailler, hein? Ouais, mais il a un exosquelette. On va voir, on va voir. Voilà. Toi, t'as l'habitude, là, de faire ça, là. Oh, ben oui. Je vais dans le domaine de la construction aussi. Ben, j'aime bien. Lui, t'as caché derrière les boîtes, le Raphaël, là. C'est pas très gentil, ça. Ben, explique-nous, là. Là, on te voit, là. Oui, un autre élément important, c'est qu'au Québec, il fait froid. Puis les gens, souvent, ils travaillent dans des milieux réfrigérés ou encore, ils ont besoin de porter un survêtement dans le domaine de l'alimentation pour être hygiénique. Ben nous, on a des membres de Via Prévention qui font des entrepôts frigorifiques congelés. Eux, c'est sûr qu'ils travaillent avec des manteaux, là. Exactement. Puis qu'est-ce qu'on veut démontrer, c'est que même si on porte un vêtement, on peut activer, désactiver l'exosquelette. C'est possible. Ah, tu le mets sous le manteau. Tu le laisses sous le On manteau. peut mettre le manteau par-dessus. En fait, l'exosquelette, celui-là, n'est pas fait pour être immergé. Si c'est la pluie battante, c'est pas bon, mais un petit peu de pluie, un peu de neige, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas fait pour être immergé. Donc, s'ils veulent mettre un imperméable par-dessus, c'est très bien. Là, il va vous montrer que c'est possible d'activer, désactiver la switch à travers le manteau. Présentement, il n'est pas activé. Dans son bas. Je l'active. Oui. Bon. Bon, moi, je sais qu'il est activé parce qu'il sourit. Comme ça que je sais. Oui. Et là, vous pouvez le désactiver. Comme ça. Oui. Là, il faut que je te pose la question. Il y a écrit 23 kilos Oui. sur les boîtes. Là. Puis oui, elle pèse 23 kilos. Je le Ouais. sais, c'est moi qui ai acheté les contenants pour mettre de l'eau Oui. dedans. là. Oui. Mais pourquoi 23 kilos? Ça, je t'ai pas demandé. Là. Ben, c'est parce que plus que ça, ça commence à être plus dangereux pour soulever plus que 20... Ben, disons que 23 kilos, c'est la donnée qu'ils donnent avec les données du Canada, pour ne pas dépasser, mais c'est les gens qui ne sont pas vraiment entraînés. C'est mettons, quelqu'un qui travaille dans le bureau, 23 kilos, c'est acceptable, disons. Après 23 kilos, ça commence à être plus problématique. Ça dépend si les personnes sont conditionnées, pas conditionnées. Mais parce qu'il n'y a pas de norme qui existe, de norme fixe de livres on peut lever. Donc, bien, il y a peut-être certaines provinces qui en ont, mais ici, on dit 23 kilos, mais c'est dans le cas de monsieur tout le monde, monsieur, madame tout le monde. Parce que c'est quand même déjà lourd, 23 kilos. Oui, c'est sans ça. exosquelette. Exactement. Fait qu'on ne veut pas dépasser 23 kilos en général. Au niveau de l'ergonomie, on préfère ne pas dépasser ça. Mais c'est sûr que si la personne est 6 pieds 2, 300 livres, très musclée, bien, c'est Ah non, ça. c'est sûr. Ils C'est mettent sûr. une valeur pour que ça soit accessible pour toute la population, là, pour pas qu'il y ait de blessures, finalement. OK. Je me demandais. C'est le chiffre. C'est le OK. chiffre qu'on donne. Ben écoute, moi, je suis bien content d'avoir essayé ça. Là. Je suis vraiment surpris par la Ouais. facilité. Qu'est-ce que tu en penses? Ben ça change rien au niveau du confort ou c'est la même chose. C'est juste que effectivement, c'est plus facile. En effet. Non, c'est vraiment plus facile. Là. En effet. Ça a l'air de supporter le dos et tout, puis à réduire la fatigue musculaire du dos. Ouais. Non, c'est cool, là. C'est sûr que si je travaillais dans un entrepôt, j'aurais envie d'essayer de voir, parce que tu disais sur la durée aussi, là. Oui, c'est ça. C'est vraiment la fatigue musculaire. Donc, on peut voir en faisant un essai ou deux, mais c'est vraiment sur une plus longue période qu'on voit les effets bénéfiques. Puis je me rappelle de ton effet bénéfique. Là, tu arrives dans ton salon, sur ton canapé, Oui. puis t'as pas mal au dos. Là, tu peux Exactement. vaquer Exactement. à ton repos du guerrier. Non, c'est Oui. cool. Ben merci beaucoup. Ça nous Moi, je fait suis bien vraiment content d'avoir plaisir. essayé ça.